Sébastien Roch de Prix, à Cossé-Liège, un GAEC avec Carole, mon épouse. On est en exploitation bovin-viande, on a 80 vaches et après 100 hectares de SAU et après on fait à peu près une quinzaine d'hectares de céréales. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on avait un projet d'améliorer un petit peu notre façon de faire la farine sur l'exploitation. À l'époque, c'était donc mon épouse Carole qui faisait la farine et c'était vraiment avec des seaux, un aplatisseur classique. Et ça, il fallait changer ce système. Donc du coup, on a de suite pensé à une fabrique d'aliments. Ça se fait de plus en plus. Le but, c'était vraiment de partir sur quelque chose qui fasse du floconnage en plus, non pas de la farine. Donc après, on a commencé à rentrer en contact avec Pierre, de l'agro-service de Mines. Et donc avec Bastien, ils se sont déplacés sur l'exploitation pour nous présenter les différents projets, les différents éléments, les ce qu'on pouvait faire. Et de suite, ça a accroché, clairement, parce qu'après, il y a le bon conseil de Pierre, de Bastien. Et de suite, on est parti sur un AP85 avec une mélangeuse 1000 litres. Après, comme on n'avait pas de stockage, c'était pas top, c'était vraiment entre des murs, ça allait pas. Et on est parti sur des cellules de combien de diamètre? 4 mètres. Oui, avec un cône 26. Et tout emmené avec des vis, bien sûr, pour que ce soit tout mécanisé. Et après, ça repart dans des boissons à farine, parce qu'on a 3 formules différentes. Effectivement, j'ai été contacté donc, par Pierre Bruxelles, service compétences élevage, par l'agro-service 2000, donc pour étudier le projet. Quand on est arrivé ici, cet emplacement, si ma mémoire est bonne, c'était qu'une fumière, hein. Oui. C'était pas couvert. Donc on a commencé à déjà présenter ce qu'est une fabrique d'aliments mécaniques et ensuite voir comment on pouvait agencer au mieux et valoriser au mieux l'emplacement qui était disponible. Donc on a réalisé plusieurs plans, on a travaillé ensemble sur le meilleur agencement de façon à trouver le meilleur compromis possible. Et une fois qu'on a été en mesure donc, de déterminer les attentes précises et les besoins, donc on a mis à arriver réellement au chiffrage et au plan définitif. Je tiens à souligner la qualité du travail, dans le sens et la mesure où une bonne partie du montage a été fait par monsieur et son équipe. Oui. On peut se rendre compte que, tant bien même le montage, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps. C'est quand même intéressant de pouvoir y mettre les mains dedans parce que je crois que l'installation pour vous aujourd'hui, elle n'a aucun secret. Jusqu'à présent, on travaillait avec un vieux aplatisseur et on faisait avec des seaux. Bon, c'était pas pratique. Et on s'apercevait en plus que dans les bouses, au niveau des veaux, il y avait du grain. C'était mal aplati, ça n'allait pas, quoi. Depuis que la machine fait l'installation tourne, ça fait un mois, et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de grains non aplatis dans les bouses. Vraiment, tout est valorisé par les veaux, toute la céréale, le granulé et tout. Et en termes de confort de travail, par rapport à la manutention? Ah bien sûr, là ça n'a rien à voir. Je veux dire, on peut très bien s'occuper des vaches, faire téter les veaux, et on met en route la machine, et elle travaille toute seule. Et puis vraiment, quand on dit on veut mettre 50 kg d'orge, c'est 50 kg. C'est précis. C'est pas 80, hein. C'est précis. On peut faire vraiment des recettes, des formules vraiment adaptées à chaque animal, quoi. Vraiment, le mélange, c'est parfait, quoi. On voit que le granulé, la farine, tout ça, c'est bien mélangé. Les bêtes ne trient pas, en plus, c'est vraiment impeccable. Quelle que soit la période dans l'année ou quel que soit le type de bête que vous avez, que ce soit de la génisse, du broutan, de l'allaitant, du veau, vous pouvez faire une ration adaptée à chaque catégorie de bêtes. Voilà, impeccable. Ouais, exactement. Soit on veut mettre du maïs, on met du maïs, on va mettre un peu plus de blé, un peu plus d'orge, on fait ce qu'on veut, quoi. Ah, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment, moi je suis content, quoi. À quel délai pour vous pensez être capable d'avoir amorti votre investissement? Est-ce que vous avez une idée de ça? Moi je pense que dans 4 ans, allez mettons 4 ans, comme les veaux valorisent mieux la céréale, je pense qu'il y aura des GMEQ qui seront peut-être plus importants. Oui. Donc du coup des veaux qui restent moins longtemps, qui mangent... Beaucoup d'aliments moins importants. Bien évidemment, voilà. Donc ouais, je pense que dans 4 ans ça peut être... ouais.